Le FV4005 possède ce qui est certainement le plus gros calibre jamais monté sur un char. Il marque le point culminant de la course à l'armement de l'histoire de la guerre pour construire des canons de plus en plus gros qui pouvaient vaincre les armures de l'époque et atteindre la plus longue portée. Ensuite, l'avènement des missiles guidés et des munitions à canon plus avancées permettait à cette amélioration de se poursuivre, mais à une taille et un poids bien inférieurs. Le projet date des années 40, l'armée britannique a réalisé qu'elle devait détruire de manière efficace des chars lourds soviétiques tels que l'IS-3 et ses successeurs potentiels bien au-delà de la portée où ils pouvaient riposter. Mais ils n'avaient pas d'armes à feu qui pouvaient espérer répondre à ces exigences. Ils ont donc commencé à étudier la question pour en développer un. Le but était de monter l'arme finale sur un véhicule spécialement conçu à cet effet. On craignait que la guerre froide ne se transforme en conflit armé et que l'ennemi soit prêt en nombre, de sorte qu'une solution de défense devait également être développée en utilisant la coque du char Centurion déjà en production. Il a été nommé Heavy Gun Tank Number 1 ou FV 4005. L'exigence pour le nouveau canon était de vaincre 152 mm de plaque de blindage inclinée à 60 degrés à 1800 mètres. C'était au-delà de toute existence. L'intention était que le tir devait être assez puissant pour neutraliser un véhicule, même s'il n'a pas été physiquement détruit. Le canon a été nommé L4A1 et le calibre était de 183 mm. Il tirerait des munitions hautement explosives HESH. Cette munition était donc grande et lourde et devait être chargée séparément à l'aide d'un système spécialement conçu. L'obus pesait 65,8 kg et mesurait 76 cm de long. La douille contenait le propulseur et ajoutait 30,7 kg et 68 cm. Il y avait une vitesse initiale de 762 mètres par seconde. Le FV4005 a débuté en novembre 1950 et devait être accompli en 2 étapes. L'étape numéro 1 a été décrite comme expérimentale uniquement, destinée à prouver l'aptitude de ce type de véhicule en tant que plateforme de tir et à résoudre les problèmes liés à la manipulation des munitions lourdes. Ensuite, l'étape 2 consistait à produire une petite quantité pour une mise en service. Commande effectuée à Vickers pour être montée sur des coques Centurion Mark III fournies par l'armée. Durant la première étape, le montage du canon sur le véhicule pouvait accomplir un tour de 360 degrés, mais la force de recul signifiait que le tir n'était possible que sur un arc limité à l'avant. Selon les plans, le canon pouvait se lever entre -5 degrés et +10 degrés. Un système d'aide à la charge a été installé qui alignait les projectiles et chargeait le canon par la culasse. Il était équipé d'un système de recul concentrique autour de l'extrémité de la culasse du canon, ce qui nécessitait moins d'espace par rapport à un système de recul conventionnel. Une lame de bulldozer sur le bas arrière a été installée pour être abaissée pour creuser dans le sol afin de stabiliser avant de tirer, mais aussi a aidé à réduire la proportion des 87 tonnes de force de recul qui ont agi sur le véhicule et ses composants chaque fois que le tir était effectué. Les véhicules de la phase 2 étaient plus représentatifs de la configuration de production finale du FV4005. Le changement le plus évident était la tourelle entièrement fermée, protégée par une coque de 14 mm d'épaisseur, mais le montage du canon à l'intérieur présentait également des différences significatives. Il avait la même amplitude de mouvement que l'étape 1, mais le système d'assistance à la charge a été supprimé. Au lieu de cela,
Un deuxième chargeur a été ajouté à l'équipage, chacun étant dédié au chargement du projectile. Il y avait de la place pour 12 munitions à l'intérieur, ainsi qu'un système de rails et de treuils pour le pont moteur pour permettre un réapprovisionnement rapide à partir d'un camion garé derrière le véhicule. Les essais de tir ont été effectués en 1955. 150 coups ont été tirés avec des résultats satisfaisants, mais qu'il y ait eu des restrictions d'arc de tir. Le système de recul concentrique avait fait apparaître quelques défauts lors de ces essais de tir. L'utilisation des cylindres de recul hydropneumatiques conventionnels ont été montés au-dessus du canon, ce qui s'est avéré beaucoup plus fiable. Le projet a été annulé en août 1957, bien que la puissance de frappe des canons soit énorme, en raison de la grande taille et de la vitesse relativement faible des projectiles. Ils étaient sensibles au vent de travers. Cela a réduit la précision pratique du canon à sa portée effective maximale de 2000 mètres, à un niveau inacceptable. La cadence de tir était également trop faible, à seulement 2 coups par minute. Il a été décidé que les futures capacités anti-chars à longue portée seraient fournies par des missiles. Les 3 coques de Centurion furent rendues à l'armée, et les tourelles furent distribuées aux établissements expérimentaux. En 2007, une des tourelles récupérées a été montée sur une coque représentative du Mark XII Centurion et exposée dans le musée de Bovington.